niveau acoustique, c'est pas terrible ici. La 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 la. Non, pas assez d'écho. T'es prêt pour une patate 100% Brian? La 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 la. Trop d'écho. Do, ré, mi, mi. C'est parfait. L'acoustique est impeccable. Hippolyte, vous croyez pas que... Mais oui, mon petit Matt, vous pouvez rester. Vous ne me dérangez pas du tout. Matt, 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 Matt. Cher Odile, voici répertorié par votre intendant dévoué. Toutes les dépenses effectuées. Relax, il va bien finir par se lasser. Journée. 25 baguettes de pain, cuites au four à la main. Beurre, miel et confiture, au moins 10 pots, c'est sûr. 3 éponges biodégradables, 15 packs de lait compactable, 23 rouleaux de papier recyclés pour les water. Sans oublier... Des ronces qui font rêver, un potager sauvage, l'arbre du vocaliste. Probablement la meilleure acoustique de toute la vallée sauvage. On l'emmène! C'est vrai qu'il est casse-pied, mais de là à utiliser la magie de la forêt... J'ai une de ces formes. Je crois que je vais pouvoir chanter toute la journée. Ok, l'arbre du vocaliste. Vous êtes certain? Une meilleure acoustique que dans votre cabane? Carrément, du sur-mesure pour une voix comme la vôtre. Au fait, Hippolyte, d'où ça vient cette soudaine passion pour le chant? Je prépare un récital spécial pour Odile. Ça fera exactement 1825 jours, 4 heures et 12 minutes que nous nous sommes rencontrés. Oui, bon ben, j'ai des vocalises à faire, moi. 1, 2, 1, 2. Oh, c'est vrai que ça sonne bien ici. Bon ben, on vous laisse alors. Oh. Nous, on va dormir un peu. Bien entendu, les enfants, je resterai seul en chantant. Bah, vous avez déjà fini. Ah bah voilà, vous avez trop forcé et vous vous êtes fait une entorse à la voix. Allez, on rentre, on demande à Odile de s'occuper de vous. D'accord, d'accord, on lui dira pas. Avec du repos, tout rentrera dans l'ordre et vous pourrez chanter votre récital à Odile. Faut toujours qu'il en fasse des tonnes. Une seconde, jeune homme. Votre ami a oublié quelque chose. Ça ne s'arrange pas du tout. Il faut vraiment que quelqu'un vous soigne. Oh, que si, je vais la chercher. On m'a appelé? Bah, Hippolyte, qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous êtes à vol? Ne vous inquiétez pas, j'ai mes petits remèdes secrets. Pauvre Hippolyte, son récital est fichu. Il doit être tellement triste. T'en as mis du temps, tu faisais quoi? Je profitais du beau temps. Tu trouves pas qu'il y a un truc un peu bizarre dans cette histoire de disparition de voix? Hippolyte avait l'air tellement en forme ce matin. Ah non, il avait l'air très fatigué. Mais tu penses pas qu'il pourrait y avoir un rapport avec cet arbre? Mais non, c'est un arbre complètement normal, avec une super acoustique, mais normal. Bon, à plus, je vais demander à Annette si elle peut repasser ma cravate. Il y a quand même un truc qui cloche dans tout ça. Faut que j'en ai le cœur net. Je tiens ça de ma grand-mère. Un bon masque à la bave d'escargot, ça guérit de tout. Je parie que vous sentez déjà la différence. Ne bougez pas, je vais chercher quelques limaces. Si c'est pour l'audition, j'ai déjà trouvé. Un de mes amis est venu ici et a perdu sa voix. Alors, je me demandais s'il n'y avait pas un rapport. Bien sûr, c'est moi qui ai pris sa voix. Elle n'a pas disparu par magie. Et vous comptez la lui rendre? Évidemment, après le concert. Non, mais vous débarquez ou quoi?
le concert en l'honneur du Flapacha. Ce soir, ici. Hippolyte va chanter pour le roi de la forêt? Oui, enfin, techniquement, c'est moi qui vais chanter. Mais avec sa voix. La 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 la. Vous pouvez pas choisir une autre voix? La mienne, par exemple. Non, trop aigu. Le Flapacha préfère les voix graves. Et si je vous trouve une voix aussi bien que celle d'Hippolyte avant ce soir, vous me l'échangerez? Je vois pas pourquoi je refuserais. Marché conclu. Toujours rien? Matt, j'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de nouveaux looks. Tu disais quoi? Je sais comment Hippolyte peut récupérer sa voix, mais j'ai besoin de toi et des autres garçons. Vite! Attends, tu t'emballes sans doute pour rien. Et puis, il n'arrête pas de se faire chouchouter par Odile. Ça serait dommage pour lui s'il retrouvait sa voix maintenant. Ça ressemble à du chouchoutage. Si ça ne vous rend pas votre voix, ce sera au moins bon pour votre circulation. Il doit faire son récital et je sais comment on va l'aider. Et on pourra retrouver notre voix après le concert. Ça m'inspire pas des masses, cette histoire. Moi non plus. On rentre, s'il vous plaît. Un concert pour le Flapacha. C'est une chance unique. Je sais pas, c'est perso la voix. C'est comme les brosses à dents, ça se prête pas. Mais t'as pas de brosse à dents. Faites-le pour Hippolyte. Son récital, c'est super important pour lui. De toute façon, le vocaliste cherchait une voix de vrai mec. Quoi? Mais fallait le dire tout de suite. On va le faire, pas vrai les gars? C'est l'heure de montrer ce qu'on a dans le coffre. La vie c'est cool, la vie c'est ouf, la vie ça roule, un truc de ouf. Trop ringard. Trop maladroit. Mais j'ai même pas chanté. On dirait que t'es notre dernier espoir. T'inquiète pas, c'est gagné d'avance. Avec ma loupe, j'ai traqué le scoop, j'ai le vent en poupe. Pas d'interloupe. Non, non et non. Y a rien de valable dans tout ça, je garde ma voix. Maintenant, vous êtes gentil, j'ai assez perdu de temps comme ça. T'aurais dû nous dire qu'il avait des goûts aussi moisis, ce vocaliste. On a fait ce qu'on a pu, hein. Zut, il est déjà parti. Vous savez si votre cousin y a pensé? Pensez à quoi? À donner à Hippolyte son invitation pour le concert, afin de le remercier du prêt de sa voix. En plus, c'est la place directement à côté du Flapacha. Plutôt classe, non? Alors, tu te prépares pour une grande occasion? Mais non, pas du tout. Je prends soin de mon look, c'est tout. Arrête ton cirque. Le vocaliste m'a tout raconté. Tu devais donner une invitation à Hippolyte et t'as décidé de la garder pour toi. Une place à côté du Flapacha. Tu te rends compte? On a enfin une chance de le voir. C'est vrai qu'on peut pas laisser Hippolyte assister au concert. Mais il avait tellement l'air de tenir à son récital pour Odile. Bon, tu sais... J'ai un peu fait exprès de rater mon audition tout à l'heure. On retourne à l'arbre et je vais la gagner à la loyale, cette place. Et Hippolyte retrouvera sa voix. Non. Vous avez déjà eu votre chance. Au moins, on aura essayé. Pour ce soir, on fait comment? On n'a qu'une place. On fait la plouffe? On n'ira pas. C'est notre faute si Hippolyte a perdu sa voix. On rentre. Je reste. Sûrement pas. J'ai dit non. Le Scoop, Squeak chante hyper bien. Quelle voix exceptionnelle! Quel rythme! Ah, c'est d'accord, je vous échange la voix de l'écureuil contre celle d'Hippolyte. Pas une minute à perdre. Hop, hop, hop! Vous oubliez pas quelque chose? Merci Squeak, t'es le meilleur.
Attendez! Vous avez oublié de remuer dans les deux sens. C'est un truc de ma grand-mère pour ne pas se brûler. C'est délicieux, Odile. Mais je peux parler! Je vais pouvoir faire mon récital! Enfin, de quoi vous parlez? Odile, toujours gai, toujours utile. Odile, avec vous, nul péril. Vous gérez tout tranquille. Odile. Bravo, Hippolyte! Oh, Hippolyte! Ouais, j'aurais quand même préféré assister au concert du Flapacha. Au moins, il y en a un qui s'éclate. Mes cheveux ne sont vraiment pas en forme en ce moment. Les miens non plus. Je suis sûre que c'est la faute d'Odile et tous ces horribles légumes qu'elle nous force à manger. Ah bon? Bah, j'aime bien les légumes, moi. Et mes cheveux sont quand même très beaux. Ça disait aussi, d'ailleurs. Salut, les filles. Waouh! Oh! Mais c'est vrai, Lisa, tes cheveux sont sublimes. Tu te fais des masques au beurre de cacahuète? Non, je les lave normalement, c'est tout. Allez, avoue, il y a un truc. T'as une brosse en poil de yak, c'est ça? Je viens de vous le dire, je fais rien de spécial. Il faut vraiment que tu nous dises ton secret. S'il te plaît. 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 Bon, ok, j'ai un truc. C'est un rituel indien qu'il faut suivre très sérieusement. Répétez après moi. Esprit de la chaussette. Esprit de la chaussette, Fais-moi de beaux cheveux. Pouette, pouette. fais-moi des beaux cheveux, pouette, pouette. Super! Je vous laisse répéter ça pendant 20 minutes. Ça devrait être suffisant. Et ça marche vraiment? À ton avis? Encore une ruse de Sioux. Ça a marché! Mes cheveux sont superbes! Ouais, mais pas autant que les miens. N'importe quoi, les miens sont 1000 fois plus beaux. C'est ce qu'on va voir. Franchement, il n'y a aucune différence. Vous êtes exactement pareil. Regarde encore. Ah ouais! Maintenant que tu le dis, peut-être que les tiens... Ah, tu vois, j'avais raison. J'ai pas dit mon dernier mot. Moi aussi, je mérite d'avoir des beaux cheveux. Waouh! Super efficace la cérémonie Sioux. Tes cheveux sont magnifiques. Je sais, ça a hyper bien marché sur moi. Mais pas sur Jeanne-Marie. Et du coup, elle est partie bouder. Vous avez rien de mieux à faire que de vous disputer à propos de vos cheveux. T'as raison, Lisa. C'est ma sœur quand même. C'est mon rôle de la consoler. Et elle en a bien besoin, vu l'état de ses cheveux. Bah, elle est où? Oh non! Elle avait tellement honte qu'elle a fait une fugue. Mais non, elle doit pas être bien loin. On va la chercher avec toi si tu veux. Merci, vous êtes sympa de m'aider. Une enfant du camp a disparu. A-t-elle été dévorée par une plante carnivore? Ou bien enlevée par le Flapacha pour lui faire sa lessive? Le suspense est insoutenable. Mais c'est horrible! Ah
Mais qu'est-ce que c'est? Une bête sauvage! Là, Malik, doucement, je comprends rien. la salle de bain. Je viens de voir le Flapacha. Vous voyez, j'avais pas menti. Il était là. Alors Matt avait raison. Le Flapacha a enlevé ma sœur. Bizarre, ça me rappelle quelque chose. Il faut que je vérifie dans mon carnet. On a volé mon carnet. L'affaire est grave. Le Flapacha a enlevé un enfant et le carnet des secrets a été volé. Les deux affaires seraient-elles liées? Mais pourquoi il aurait enlevé Jeanne-Marie? C'est à cause de ta cérémonie indienne. C'est ça qui l'a fait venir. Ça m'étonnerait, parce que c'était pas un vrai rituel. J'ai tout inventé pour que vous me fichiez un peu la paix. Désolée. Quoi? Mais c'est hyper cruel. Ça veut dire que mes cheveux sont aussi moches que ceux de ma sœur. En attendant, il faut comprendre ce que veut le Flapacha. Les adultes vont finir par le voir. Un ours! Oh, il a volé des biscuits et ma belle nappe à carreaux avant de s'enfuir dans la forêt. Je l'ai moi-même aperçu, Odile. Il est énorme et il m'a volé mes jolis ciseaux. Couvre-feu immédiat. Chacun rejoint sa cabane et se cache sous sa couette. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond chez le Flapacha. Allez jeter un œil dans la forêt. Moi, je reste au camp avec Marie-Jeanne. J'ai une petite enquête à mener. On peut pas rester comme ça sans rien faire. Il faut agir, Hippolyte. Et je suis volontaire. Moi aussi. Et moi aussi. Bravo, les enfants. C'est très courageux. Je vous souhaite bonne chance. Hippolyte! Oh, les enfants ne peuvent pas partir comme ça à la poursuite d'un ours. Vous devez les accompagner. Les enfants, restez près de moi. On ne sait jamais. On dirait qu'on n'est plus très loin de la bête. Les enfants? Les enfants? On dirait que le Flapacha s'est servi d'une brouette pour emmener tout ce qu'il a pris dans la forêt. On suit les traces. Vous êtes sûr qu'il vaut mieux pas rester avec Hippolyte? Comme ça, on pourrait l'échanger contre Jeanne-Marie. Les enfants? Si c'est une blague, c'est pas très drôle. Le Flapacha est venu ici aussi. Et il a pris notre valise et notre sèche-cheveux. Dis-moi, Marie-Jeanne, avec quoi vous vous lavez les cheveux? Bah, avec un super shampoing 2 en 1 aux extraits de fraises. Sa formule aux vitamines Z, hein? Je crois que j'ai compris. Allons rejoindre les autres. On s'approche discrètement. Eh, c'est la nappe d'Odile. Chut! J'ai l'impression que le Flapacha, en réalité, c'est une Flapacha. En tout cas, il y a personne. Mais arrête de me tirer sur la manche, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'ours! Il arrive! Maman! Marie-Jeanne! Au secours! Attrape
Flapacha a la même voix que Jeanne-Marie. Oh, il l'a mangé. C'est pas le Flapacha, c'est Jeanne-Marie. Quoi? Je vais tout vous expliquer. J'ai volé le carnet des secrets où j'ai trouvé une recette pour avoir de beaux cheveux. Mais ça n'a pas vraiment marché comme prévu. Alors j'ai pris des ciseaux dans l'atelier et je me suis cachée pour couper mes poils. Mais ils ont repoussé. J'avais trop honte. Alors j'ai décidé de prendre quelques provisions, de faire ma valise et d'aller vivre dans la forêt. Oh, ma pauvre chérie! Comme tu as dû souffrir! Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à brosser ta fourrure si tu veux. L'affaire de la disparition est donc élucidée. Une dernière question. Lisa, comment as-tu compris que ces poils n'étaient pas ceux du Flapacha? Élémentaire, mon cher Matt. Il sentait la fraise, comme le shampoing utilisé par Jeanne-Marie. Or, tout le monde sait bien que le Flapacha sent la mousse et le caramel. Mais on va quand même pas la ramener au camp dans cet état. T'inquiète, tu permets que je récupère le livre des secrets? Oui, bien sûr. Voyons voir. Jeanne-Marie, t'as bien lu l'avertissement au haut de la page? Évidemment, je l'ai même relu plusieurs fois depuis. Jeanne-Marie, relève ta frange. Il suffit de se faire 2 shampoings à l'eau claire et le tour est joué. Tu pourras te couper les cheveux et ils arrêteront de repousser. Allez, à la douche! Alors, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coupe? Ouais. Bah si ça te plaît pas, c'est pas très grave. C'est que des cheveux. Quelqu'un peut bien m'expliquer depuis le début? Cette vilaine bête ne me retrouvera jamais ici. Allez mes petits loups, on débarrasse et après on attaque l'activité du matin. Patchwork de sopalin et collier de perles en rotin. Ouais! Oh non! Ça veut dire quoi? Oh non! Vous préférez peut-être m'aider à éplucher les rutabagas? Pour faire plein de bonnes recettes. Vous pourrez en manger à tous les repas jusqu'à la fin de l'été. Ça promet une passionnante expérience gastronomique. Tu parles. On veut des frites. Oh non, pas des frites! Et pourquoi pas des nouilles? Et puis, on va faire des Puisque c'est comme ça, on ne va rien faire du tout. Tout le monde au coin! Si on avait un délégué pour nous représenter, ce serait plus simple. Oh bravo! Voilà une excellente idée, Greta. Et qui serait ce fameux délégué? Pourquoi pas Greta? C'est son idée. Tu rigoles, Greta n'a pas le feeling. Moi, par contre, je serais trop cool en délégué. Candidature refusée. Il n'est pas question que je doive discuter avec un énergumène comme toi. C'est aux enfants de choisir. Je demande une élection libre. Ouais! Si t'as besoin d'un conseiller, tu sais que je suis un pro de l'info. T'en fais pas, Greta. Je vais t'aider, moi aussi. On va leur montrer ce qu'on sait faire. Oui, je compte sur vous pour leur mettre la pâtée. En toute impartialité, bien sûr. Chères électrices, mon programme pour le camp consiste à repenser les droits et les devoirs des enfants. Tu tombes mal, en fait, on est en plein brunch. Regarde plutôt un vrai pro en action. Salut les filles! Si vous votez pour moi, vous pourrez passer autant de temps que vous voudrez sous la douche. Ouais! Mais c'est du gaspillage. Pour compenser, moi je me doucherai plus jamais. Mon programme est simple. Partage des responsabilités, engagement dans la vie collective... Malik! Si je suis élu, il y aura des frites à tous les repas et des grasses mat tous les matins! Et c'est pourquoi je propose d'installer des réducteurs de pression pour ne pas gaspiller l'eau que nous offre Mère Nature. Tout est dans mon programme. Tu préfères pas le t-shirt trop bien d'un candidat trop cool? Et je vous promets un de mes desserts pour chaque vote!
Et je me battrai jusqu'au bout pour faire triompher le combat du tri sélectif dans le camp. Mais comment fait-il pour les convaincre avec ces bêtises? Mon programme est tellement plus sérieux. Bah, c'est peut-être ça le problème. Quoi? Je suis Barbane, c'est ça? Non, c'est Brian qui a l'air plus cool. Non, je veux dire, toi, il faudrait te rendre moins, enfin plus. Bon, j'ai une idée. On va utiliser la magie de la forêt. Ben, je sais pas trop. J'ai trouvé. La feuille de cette plante donne à celui qui la porte un charme irrésistible dès qu'il s'adresse à quelqu'un. C'est parfait pour être élu. Mais c'est de la triche! C'est juste un moyen pour que les électeurs t'écoutent. C'est ton programme qui les convaincra. Non, je suis sûre que je peux y arriver sans. Greta, je viens de faire un sondage. Tu n'as que 0,01% d'intention de vote. C'est tout? Il faut absolument te ressaisir. Je compte sur toi. En toute impartialité, bien sûr. Lisa, elle pousse où, cette plante? On y est. Waouh! À toi de jouer. Comme d'hab, avec ma malchance, le tirage au sort de la corvée de bois est encore tombé sur moi. Courage, Malik. Partager les tâches avec les adultes, c'est bien, ça nous rend plus responsables. Je l'ai mis dans mon programme, d'ailleurs. Waouh! Quelle idée géniale! T'as trop raison, Greta! Je vote pour toi! C'est vrai? Malik, mon pote, tu devais pas voter pour moi plutôt? Je ferai toutes tes prochaines corvées. C'est gentil, Brian, mais je préfère être responsable. Il m'a écouté, il a compris mon programme. La plante fonctionne. Dernier résultat des sondages, Greta 51%, Brian 49%. Ah, bien fait. En toute impartialité, bien sûr. Génial. C'est pas vrai? Elle est en train de me doubler. Non, t'es un champion. Tu vas leur montrer que tu tiens tes promesses. Une part en plus, ça te dit? On se voit ce soir à l'élection, hein? Tiens, c'est un cadeau pour toi, Greta. Allez, te laisse pas abattre, on continue. Devinez qui vient de nettoyer toutes les cabanes à votre place. Chut! Ça vous donne pas envie de voter pour moi? T'oublieras pas de voter pour moi, hein? T'oublies pas de voter pour moi, hein? Tu votes pour moi, hein? D'accord? C'est bon maintenant? Vous allez voter pour moi? Moi, peut-être. On verra. Alors, vous avez eu le temps de lire mon programme? Mais on s'en fiche de ton programme. De toute façon, on est trop d'accord avec toi. Donc, je peux proposer n'importe quoi? Et on votera pour toi. Tout ce que tu dis est tellement génial. Attendez! Si vous voulez, je veux bien vous masser les orteils! Cette plante les rend complètement zinzin. Lisa, c'est un vrai cauchemar. Quoi que je dise, tout le monde est d'accord avec moi. Mais c'est parce que t'es tellement géniale, Greta. C'est juste l'effet de la magie. C'est pas honnête. Non, c'est toi qui es magique. Ah!
toi, pas de question que je te garde une minute de plus. Tu détraques tout le monde. Je refuse d'être élu comme ça. Il faut que je les dégoûte tous de voter pour moi. Je déclare le débat ouvert. Alors, monsieur Brian, quel est votre projet pour le camp? Youhou! Vas-y, Brian! Motivé! Ben, c'est simple. Si je suis délégué... Fin du temps de parole. Candidate Greta, si vous voulez bien prendre place. Greta! 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 Eh bien, moi, je veux que tous les jeux soient interdits et qu'il n'y ait que des activités obligatoires. Quel humour! Trop drôle, Greta! Non seulement elle est magique, mais en plus elle est hilarante. Pas du tout! Je suis très sérieuse, au contraire. Beaucoup trop sérieuse. Carrément barbante, même. Mais non! T'es super, Greta! Greta déléguée! Y a rien qui fonctionne. Fin du débat, c'est l'heure du vote. Bulletin orange pour Greta et bulletin bleu pour Brian. Greta déléguée! Greta déléguée! Greta déléguée! Allez, allez, on se met en file indienne pour voter. Greta déléguée! Greta déléguée! Greta déléguée! Greta déléguée! Greta déléguée! Ça va être une victoire éclatante. Je vais chercher de quoi fêter ça. En toute impartialité, bien sûr. Il n'y a plus qu'un moyen. Votez tous pour Brian! Ouais, super! Vive Brian! Brian délégué! Brian délégué! Brian délégué! Brian délégué! Les enfants, voici les résultats. Brian est élu à la majorité absolue. C'est impossible. C'est un cauchemar. Il faut tout annuler. Ne dites pas de bêtises. Il a été élu par les enfants de la façon la plus honnête qui soit. Hippolyte a raison. Je pense qu'on devrait revoter. J'ai plus du tout envie d'être délégué. C'est pas possible! C'est beaucoup trop de boulot. Et moi aussi, il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai triché. J'ai utilisé cette cravate magique pour que vous m'écoutiez. Détourner ainsi la magie de la forêt pour manipuler les électeurs, c'est une honte! Oh, ça va, hein? C'est pas pire que les promesses débiles que t'as fait dire à Brian. Oui, bon, l'élection est fichue de toute façon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, on décide de mieux s'écouter les uns et les autres pour pouvoir se passer délégué. Qui vote pour? Ouais! On aura au moins réussi un vote. Greta, t'es super balèze en triche, hein? On devrait s'associer un de ces quatre. Tu crois pas? Brian? Oh, ça va. On a le droit de blaguer, non?